Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 114e épisode du Synthé Night Club. Grande première pour moi ce soir à l'animation. Et quoi de mieux qu'une belle victoire pour commencer. Je dois dire que ça s'est bousculé parmi les chroniqueurs pour participer à cette émission car on peut quand même parler d'un match référence de la part des Verts contre un gros du championnat. Et finalement il y a Joss qui a gagné sa place pour ce soir. Salut Joss, comment ça va? Salut Hugo, bienvenue à toi pour ta première, Bah que merci. j'espère brillante, comme ça on pourra mettre Keket et Ken à la retraite. Et très content d'être là effectivement à l'ancienneté hein, pour débriefer ce qui pour moi a été le plus haut match de la saison. Bah parfait, parfait. Ouais, plus beau match de la saison, je suis à peu près d'accord. Et il y a Elias aussi qui est là pour m'accompagner ce soir. Comment ça va, Elias? Ça va et toi Hugo? Ravi d'être là pour ta première aussi et ravi d'être accompagné du grand cow-boy pour cette émission et ce bon débrief qu'on va faire sur ce match. Eh bah parfait, parfait. Un beau binôme donc. Et pour compléter cette équipe, il y a Karl au chat. Comment ça va, Karl? Salut, salut les gars et salut le chat. Bah écoute, ça peut pas aller mieux. Une victoire, une promotion pour mon ancien collègue du chat, une émission avec l'expert Elias et le tonton Dios. Et que demander de mieux? Ouais, c'est ça. Bon, pour toi, Karl, l'ancienneté prime pas trop. Peut-être l'animation, ça viendra un jour, mais c'est vrai que promotion pour moi. Et On, on part donc tout de on m'a même suite. pas appelé. Ouais, c'est ça. Ça viendra peut-être un jour. Hein, c'est Romain qui déconne, mais bon, ça viendra, ça viendra. Bon, pas parfait. Tout est bon, donc on peut direct passer au débrief. À tout de suite. Active Synthé Night Club. Le débrief. Nouvelle victoire pour Sainté, donc, qui grimpe à la deuxième place au classement. 10e match sans défaite, 6e match sans encaisser de but. Tout a l'air de bien aller. On n'avait plus vraiment l'habitude. Le public a été au top avec un super hommage à Salif Keita. Personnellement, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris du plaisir comme ça devant un match de Sainté. Et ça fait du bien. Du coup, pour ce soir, on a quand même pas mal de choses à aborder. Et c'est pour cela que nos deux chers chroniqueurs sont là. Pour commencer, toi, Elias, t'en as pensé quoi de ce match et de cette victoire des Verts? Euh, alors, contrairement alors à part le dernier match où c'était un peu plus plaisant, on va dire, là il y a une rencontre, mais c'est une rencontre totale qui était vraiment bien. Mais je pense que c'est dû aussi à l'adversaire qui a pas démordu, qui nous est bien rentré dedans, je trouve, et qui a ouvert le jeu. Et c'est pour ça que ça a donné un match plaisant aussi. Donc voilà, et puis après, on va parler plus en détail de beaucoup de choses, sur le plan individuel surtout. Mais ouais, moi j'étais au stade, et vu du stade, c'était une rencontre assez agréable quand même. Ouais, c'est vrai que c'était, bon, moi je l'ai regardé à la télévision, mais c'est vrai que c'était un match très plaisant, un bon match des Verts, mais aussi une bonne affiche pour notre championnat, pour la Ligue 2, parce que c'est vrai, depuis le début de la saison, rares ont été les rencontres vraiment plaisantes. Je sais pas, toi, Joss, ce que t'en as pensé de ce match? Alors, je pourrais le résumer de deux façons. La première, c'est toi qui l'as dit, le maître mot à l'issue de cette soirée, c'est plaisir. Moi, je me suis éclaté. Et l'autre adjectif que je pourrais employer pour qualifier l'ensemble de la soirée, c'est parfaite. Parfaite en termes d'ambiance, parfaite en termes de jeu, parfaite en termes d'état d'esprit et parfaite en termes comptables. Donc oui, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sorti du stade avec une impression de plénitude comme ça. Et je pense que ça va se reproduire, je l'espère, mais même si ça se reproduit pas, ça fait quand même vachement du bien. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Karl, rapidement au chat, directement, est-ce que les Stéphanois sont satisfaits de la victoire des Verts et ont pris du plaisir aussi? Écoute, écoute, j'ai fait un petit sondage. Bon, pour une majorité, évidemment, c'est le meilleur match de la saison. Je me souviens juste que la semaine dernière, on disait la même chose pour Laval. Donc ça souligne peut-être une progression constante de l'équipe. Céline qui nous dit: «Ils ont rendu un bel hommage à Salif Keita, que ce soit en tribune ou sur le terrain. Un grand bravo aux joueurs et aux supporters. Nous craindre de plus en plus. Les joueurs s'approprient la pression du public en bonne pression.» Ça, c'est Fire Stibbs. On a pris du plaisir pendant un match de synthé, ça faisait longtemps pour beaucoup. Et Jo42 qui nous dit: «Très convaincu par la performance, il faut poursuivre dès samedi contre le Paris FC.» Contre le Voilà. Paris FC, ouais, c'est ça. Et pourtant, quand même, c'est important de le souligner, on a quand même vécu une semaine dernière assez difficile du côté de l'Etra.
puisqu'on a perdu Larsonneur qui a subi une grosse blessure à l'épaule, on a Batou Binsika qui s'est blessé, Wadji qui a rechuté. Semaine pas évidente, mais pourtant le résultat est bien là avec des joueurs qu'on n'avait pas vus sur le terrain depuis longtemps. Pour commencer, je pense notamment à Etienne Green qui a plutôt fait une bonne prestation pour son retour. Joss, je te laisse la main. T'en as pensé quoi du match du gardien stéphanois? Alors déjà, de manière générale, effectivement, peut-être que ça a contribué à la sensation de plaisir, c'est qu'on avait tous des doutes, en fait, par rapport à l'annonce de ce triple forfait. Donc on a été quand même, je pense, pleinement rassurés. Green, était peut-être celui qui m'inquiétait le plus parce qu'on l'avait laissé sur une période compliquée avec un mec qui avait perdu confiance, tout simplement, hein. Donc c'était un peu l'inconnu pour moi. Je l'ai trouvé très propre, je l'ai trouvé serein. Et il a fait les 2 arrêts qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a fait, au final ce que fait l'Arseneur, depuis longtemps et on dit tous que c'est super. Il a fait le boulot, j'ai trouvé qu'il a pas paniqué, donc ça, c'est un vrai soulagement pour ce match et pour la suite puisque, tout le monde sait que l'Arseneur, c'est pas pour tout de suite qu'on va le revoir. Ah ouais, c'est ça, c'est Donc, important. Ouais. très, très, très bon point pour lui. Ouais, ouais, non, c'est clair que c'est important qu'il soit en confiance pour les prochains matchs parce qu'il va devoir enchaîner très vite. Toi, Elias, t'as un avis sur le match d'Etienne Green? Ouais, je vais même aller un peu plus loin que Joss, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais en fait, il est même ultra, ultra décisif dans le résultat parce que les deux occasions qui sortent, surtout le face-à-face avec Johnny, c'est à 0-0 et pas sûr qu'on ait le même match si Angers ouvre le score parce qu'on aurait été obligé de se découvrir. Et eux, ils ont une bonne maîtrise, je trouve, collective, même s'il y a des individualités assez défaillantes dans leur effectif. Mais je pense qu'on n'aurait pas vécu le même match. Et ouais, je l'ai trouvé ultra décisif. Après, tant mieux parce qu'il va reprendre confiance. On l'avait enterré et je pense qu'il avait la tête dans le seau complet l'année dernière. Mais là, on sait qu'on va finir l'année civile avec lui. Donc, pour sa première, qu'il prenne autant de confiance, c'est très bien pour la suite. Peut-être Ouais. justement que ça lui a Mm. fait du bien d'ailleurs d'avoir eu ce recul forcé où on faisait plus appel à lui. Ça lui a peut-être permis de se recharger un peu et de retrouver la sérénité qu'il avait un peu perdue. Ouais, je pense Heu, qu'il a. mais en mais en tout cas, c'était pour moi, c'était la vraie bonne nouvelle parce que là, j'avais un gros point d'interrogation sur la tête quand même, hein. C'est vrai que le rôle de numéro un était peut-être un peu trop grand pour lui, le costume. Après, peut-être qu'il aura une carrière à la Jesse Moulin où il fera numéro 2 chez nous pendant 10-15 ans, 10 ans, pardon, et que dès qu'on fera appel à lui, il répondra présent, hein. Ça peut être une possibilité, hein, parce que là, on a fait appel à lui, il a répondu présent. J'espère qu'il va continuer sur cette voie. Et puis quand l'Arsenal reviendra, bah, il retournera sur le banc, ce qui est logique pour moi. Mais faire appel de temps en temps à lui quand bah, l'Arsenal aura des pépins ou pour d'autres occasions et qu'il réponde présent, ce sera parfait pour nous. Ouais, ouais, je suis d'accord. Performance plutôt solide, donc d'Etienne Green, sur qui on devra compter encore une fois dans les prochains mois, prochaines semaines. Pour la défense aussi, c'est important de le dire parce que Batou Bitsika était absent et nouveau clean sheet pour la défense, sixième d'affilée. Nadé qui a fait son retour qui était pas titulaire depuis un bon moment. Les latéraux ont été au niveau aussi avec Petro qui marque son but. Tout va bien sur ce point aussi. Elias, je te laisse la main. T'en as pensé quoi encore une fois de la défense des Verts? Alors, moi, je suis un peu plus critique sur la défense. En fait, je vais être un peu le rabat-joie de service ce soir sur ça. En fait, on parle beaucoup de solidité et je suis pas trop d'accord sur ce point-là, du fait qu'on concède quand même quelques occasions. Là, en première mi-temps, on concède trois grosses occasions même, parce qu'il y a le sauvetage de Petro juste devant Johnny. Et pour moi, une équipe solide, elle concède peu, voire pas du tout d'occasions. Et par exemple, Nadé, je l'ai trouvé un peu en difficulté sur la première mi-temps. Il avait du mal avec les appels en profondeur de Johnny, etc. Euh, Petro, je le trouve de mieux en mieux. Pourtant, j'étais vraiment quelqu'un qui était très très critique à son encontre. Et je le trouve de mieux en mieux, que ce soit avec ballon et sans ballon. Le seul bémol que j'ai avec Léo Petro et le seul doute que j'ai, c'est le jour où il va tomber sur un ailier percutant, dribbleur. Et là, j'ai peur qu'il y ait quelques limites, mais pour l'instant, ça fait le taf. Apia, c'est sobre mais efficace. Pareil, j'ai des problèmes avec lui, c'est surtout dans son jeu avec ballon. Vu du stade, enfin, sur la première mi-temps, il était de mon côté en plus. Je trouve il, il se met en action dès qu'il a le ballon. C'est-à-dire que quand il l'a pas, il est complètement déconnecté, il marche, il reste sur son côté. Et on le sent pas trop impliqué, et ça me dérange.
Et après, Briançon, je suis content qu'il soit en bonne santé parce que pour moi, c'est un leader, c'est le leader de cette équipe. Et dès qu'il est en bonne santé, eh ben, il est performant et ça fait plaisir aussi. Joss, toi, t'es d'accord avec ce qu'a dit Elias là? Alors je le trouve dur sur Apia par contre, hein. Moi j'ai trouvé qu'Apia avait été plutôt correct. Alors j'ai moins regardé son jeu sans ballon, je le reconnais, mais j'ai trouvé qu'il avait été assez présent. Euh, Après, je le rejoins sur effectivement, on concède des occasions. Après, j'ai envie de dire, bon, en attendant, on prend pas de but, quoi. La défense, c'est un peu un ensemble. Donc, oui, on prend pas de but parce que Green fait ce qu'il faut, parce que à un moment donné, Petro fait ce qu'il faut. Après, bon, le jeu est fait d'occasions. Moi, je trouve que c'est plutôt bien défensivement. Et moi, c'était vraiment ma crainte. Enfin, alors, j'ai peut-être tellement eu peur que du coup, je vois ça trop beau aujourd'hui. Mais Batou Binsika à l'Arsenal, j'avais en tête que on leur devait 75% de nos clean sheets. Donc, je m'étais dit, on va au moins prendre un but minimum. Ça n'a pas été le cas, donc je me suis trompé. Et ça, ça a contribué à ce qu'on a vu lundi. Et c'est surtout super rassurant pour la suite. Donc moi, je serais un peu moins, un peu plus indulgent qu'Elias sur la défense. D'accord, d'accord. Karl, toi, tu voulais dire un truc, Elias, pardon? Je t'ai coupé, non, c'est bon? Non, non, c'est Non, bon, il n'y c'est a pas de good. souci. Karl, petit point sur le chat. Les auditeurs ont un avis sur la performance défensive des Verts, du coup, sur ce match, malgré l'absence de Larso et de Batou Binsika. Euh, Oui, déjà pour commencer par Etienne Green, du coup, ouais. il y a Céline qui nous dit on a la chance d'avoir deux très bons gardiens dans l'équipe. Malheureusement, il n'y a qu'une place dans les buts, donc une hiérarchie se met en place. Cependant, quand le numéro 1 est sur le flanc, c'est le numéro 2 d'assurer et il l'a très bien fait hier. Il y a Keun qui nous dit ne nous emballons pas tout de même. Il suffira d'une défaite, d'un peu de doute et on risque de retrouver le joueur en manque de confiance qu'on a connu la saison passée. Euh, Fire Tibbs qui nous dit je pense que l'arrivée de l'Arseneur a été très bénéfique à l'image d'un grand frère. Ce match est une bonne surface de travail pour la suite. SNR qui nous dit Etienne Green a certainement digéré sa mauvaise période. Il avait quand même prouvé sur certains matchs des qualités. Et concernant la défense, il y a Nico Saint-Paul qui est pas forcément d'accord avec ce que dit Elias. Et il dit il s'agit de foot. Même le PSG concède quelques occasions. Je suis Mais le PSG, c'est d'accord, pas une ou équipe pas du tout solide. d'accord. Alors, Désolé, désolé, Karl, mais le PSG, c'est pas une équipe solide. Par exemple, je vais te donner un exemple et après, Ouais, je te mais laisserai terminer. ouais, Juste donner un exemple. et après, je voudrais revenir au chevet de mon ami Nico Saint-Paul, qui, je trouve, a raison. En plus, il y a une dernière remarque qui n'a pas été citée. Donc, comme ça lui arrive une fois par an d'avoir raison, je voudrais quand même le souligner. Mais vas-y, Elias, je réagirai après. Pour moi, la solidité type d'une équipe en Europe, c'est par exemple l'Atlético Madrid de la grande époque. L'Atlético Madrid, c'était bloc bas, 4-4-2, ça défendait dans sa surface, mais ça concédait très très peu d'occasions. Et les occasions, c'était des tirs de loin, et voilà, et derrière, tu avais Oblak, mais ça concédait une, voire deux occasions par match. Alors là, sur ce match, c'est pareil, on en concède deux, trois, mais sur la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a été très, très solide, là, par exemple, ouais, je suis d'accord. Mais sur la première mi-temps, on concède trois grosses occasions, quoi. À Oui, face mais à face Elias, et un Elias, sauvetage sur la Elias, ligne. Elias, c'est là où j'interviens pour relayer cette très juste remarque de mon ami Nico Saint-Paul. Pour toi, est-ce que le fait de concéder des occasions, c'est l'affaire de la défense uniquement? Si tu Non, c'est concèdes une des affaire occasions, collective. c'est que ça a traversé avant. C'est une affaire T'as des collective, je suis francs. d'accord avec toi. Mais, mais, Ouais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que par exemple, les derniers matchs où on a concédé aussi des occasions, mais tes meilleurs joueurs, c'était Batou Binsika, c'était Briançon et c'était Larsonneur. Donc là, je comprends qu'on parle de solidité. Là, sur les trois occasions qu'on a, on peut mettre Nadé dans le cas que sa première mi-temps, elle est compliquée, je trouve. Que Johnny lui a posé pas mal de soucis, et c'est Johnny, on le connaît bien. Donc, on peut pas dire qu'on a. En deuxième mi-temps, ouais, on a été très solide. Alors, ça, je suis complètement d'accord avec vous. On n'a pas concédé de tirs, d'occasions, etc. Donc, après, oui, c'est une affaire collective, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que quand on parle de solidité sur les dernières semaines, je suis pas forcément totalement d'accord avec ça, parce qu'on arrive à concéder des occasions, et c'est pas des petites occasions qu'on concède. Donc voilà. Après, c'est sûr que je fais mon rabat-joie, mais quand t'aimes quelque chose, t'as envie que Non, c'est pas, cette chose t'es pas rabat-joie, Elias. soit parfaite.
t'es pas rabat-joie, mais je pense que tu places le curseur un peu haut par Ouais, rapport voilà, bah, au oui, niveau parce de la Ligue que 2 et par rapport au l'exigence, niveau global de notre effectif. l'exigence, je Voilà. je suis d'accord avec toi sur le niveau de la Ligue 2, peut-être que je le place un peu haut le curseur, parce que c'est vrai Ouais, que je je trouve pense, que ouais. Mm. le niveau de la Ligue 2 est assez faible dans son ensemble. Mais si tu as envie de monter, je pense que ça passera par. Ouais, vous avez raison sur ça. J'étais pas d'accord avec vous au tout début, avec la plupart des supporters, mais ça passera sûrement par une bonne solidité défensive et, euh, et être solide et concéder le moins d'occasions possible. Moins tu en concèdes et plus tu as de chances de gagner les matchs parce que après, offensivement, tu fais le boulot, quoi. Et du coup, on a parlé du gardien, de la défense, mais il est peut-être temps aussi de parler du milieu qui a été marqué aussi par un petit retour. Bon, pas un retour de longue date comme Nadé ou Green, mais il y a le retour de Benjamin Bouchouari, qui était suspendu la semaine dernière et qui a sorti un gros match. Moi, ce que je trouve assez intéressant, et vous allez en parler, messieurs, c'est son positionnement. On va le voir sur Sitemap. C'est qu'il a joué plutôt haut, je trouve. On lui demandait sans cesse Mm. de Mm. se projeter depuis le début de la saison, et je trouve qu'il l'a très bien fait. T'en penses quoi, toi, Joss? Ouais, clairement, clairement, il joue plus haut. Enfin, je vois du. Alors, je le trouve bon depuis le début de la saison. Je trouve qu'il a passé un cap, il y a du progrès qu'on peut lire par les stats, qu'on peut lire par son positionnement, parce que je trouve il apporte plus en jouant légèrement plus haut. Je trouve que physiquement, il est mieux, parce que quand il sort à la quoi, 65, 68, bon, il n'avait pas l'air content de sortir et j'avais pas l'impression qu'il était cramé. Là où l'année dernière, je le voyais commencer à piocher à la 50e. Et puis, il prend des tirs maintenant. Il prend des tirs, il prend l'initiative. Et clairement, pour franchir le cut, ce mec-là, il faut qu'il franchisse ce cap-là. Il faut qu'il soit plus décisif dans les 30 dernières. Il me semble qu'il est sur le bon chemin. Et puis bon, il y a des moments, c'est un régal, hein. C'est un régal de le voir ce qu'il arrive à faire avec la balle. Non, c'est vraiment un super match. Super match. Ouais, non, c'est vrai qu'on a quand même un super joyau à Saint-Étienne, et c'est encore mieux s'il arrive à se dépasser comme il l'a fait hier. T'es d'accord avec ce que dit Joss, toi, Elias? Ouais, totalement d'accord. Et ben là, je vais être à contre-pied par rapport au fait que j'étais un peu rabat sur la défense. Ben là, je vais être complètement dithyrambique pour moi. Je dis bien pour moi. Je pense que c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur joueur de Ligue 2. Sur ce qu'il nous montre là depuis le début de la saison, pour moi, c'est incroyable l'influence qu'il a dans le jeu, ce qu'il fait, prendre le ballon dans ses 30 dernières, dans ses 30 mètres, le ramener dans les 30 derniers mètres. Et puis, comme l'a dit Joss, il joue bien plus haut. Et je pense qu'il sera plus décisif cette saison. Il met deux frappes, une cadrée, une qui passe au ras du poteau. Il est vraiment sur la bonne voie. Et moi, franchement, à part Gauthier 1 de Auxerre, mais je vois pas quelqu'un qui est bien plus fort sur ce début de saison en Ligue 2 que Benjamin Bouchouari. Alors là, Elias, c'est moi qui vais faire le rabat-joie. Je pense que pour être tout en haut, il lui faudrait quelques passes décisives de plus et quelques buts. Ouais, ouais, c'est ça qui va faire par exemple, la différence avec un Gauthier qui est bien plus influent au niveau stats. Mais C'est dans le ça. jeu, l'influence qu'il a, c'est énorme. Je trouve que, par exemple, on va être souvent monorythme avec ballon et c'est lui qui va déclencher quelque chose par une passe, par une course avec ballon, par un redoublement de passe avec Tardieu, avec Fomba, avec les ailiers, etc. Il est partout. Mais des fois, il y a des gens qui sont partout mais qui se perdent. Mais lui, il se perd pas du tout, tellement influent, mais même au pressing, il y va, il enclenche quelque chose. Je trouve qu'il apporte du dynamisme à cette équipe et il est tellement plaisant à voir jouer. Moi, Ah oui, puis c'est un régal, hein. Franchement, un ouais, régal. c'est vraiment un régal. Ouais. Ouais, puis il provoque de plus en plus, je trouve. Il n'hésite pas, ouais, à faire des courses avec ballon à la place de faire la passe. Il y a même une occasion, là, je me souviens en début de mi-temps, où il part presque du milieu de terrain pour, enfin, j'abuse un peu, mais des 30 mètres pour aller proquer à défense et qui fait un tir un peu écrasé, là. Franchement, je trouve ça chouette qu'il arrive à prendre confiance en lui et à se projeter, puisque c'est ce qu'on lui demande un peu. Et c'est vraiment bénéfique pour l'équipe, quoi, pour faire le lien avec l'attaque. D'ailleurs, en parlant d'attaque, autre point et dernier point en parlant de la composition, Sissoko qui marque encore, 8e but en 12 matchs. La machine semble bien lancée. On le sent en confiance, il n'hésite pas lui à redescendre pour participer au jeu. Il y a Rivera aussi, Batles lui a enfin donné sa confiance peut-être pour pallier les absences, qui a fait son match aussi. Elias, je te laisse la main. T'en as pensé quoi, toi, de la prestation offensive des Verts cette fois? J'ai bien aimé. Alors, Sissoko, je suis content
déjà qui marque parce on l'a pris pour ça déjà. Mais si on peut réécouter les émissions qu'on avait faites au début de saison, j'avais dit que je pense que physiquement il est pas bien et que dans le jeu il sera beaucoup plus influent et je lui vois quelque chose. Et c'est un vrai point de fixation. Il sait bien garder les ballons, contrôler, orienter. Et puis dans la surface, c'est un tueur, c'est ce qu'il nous fallait. Donc je trouve que le public avait été énormément dur avec lui pour sa première avec des Ah sifflets. oui, carrément. Alors que le mec venait d'arriver, qu'il était hors de forme. Je pense qu'il est vraiment au mois d'août, début mi-septembre, il était complètement hors de forme. Et que là, ça va de mieux en mieux physiquement, mieux en mieux avec ses coéquipiers, etc. Je le trouve très impliqué. Il parle beaucoup. Sans ballon, il a quelques manques des fois, mais il se déconnecte un peu du collectif, mais il se reconnecte assez rapidement. Donc non, non, c'est vraiment bien. Et pour Rivera, bah, pareil, je suis content. J'avais pas compris les shots Batless, bon, on gagnait, donc tu peux rien dire. Mais sur les matchs précédents, où il fait une bonne performance contre Valenciennes, et après il est remis sur le banc, il rentre pas, ou très peu, sur des 5 minutes. Alors que Diarra se pète, et pour moi, ça aurait été le remplaçant adéquat à Stéphane Diarra. Et je l'ai trouvé très intéressant. Bon, il a du déchet, il est brouillon parfois, mais ça, je peux pardonner parce que c'est un jeune joueur. Et puis, je trouve que quand il enclenche quelque chose, des moments où tu te dis, vas-y, ça va passer, il va se passer quelque chose. Donc, c'est tout bénef, hein, franchement. T'en penses quoi, toi, Joss, de la performance de Sissoko et de Rivera? Je suis d'accord avec Elia. Je suis content pour Sissoko parce que je fais aussi partie de ceux qui y croyaient au début et qui l'ont un peu défendu. Je suis content qu'il marque autrement que sur penalty parce que les mauvaises langues commençaient à dire qu'il marquait que comme ça. Et puis dans le jeu, surtout, et je pense qu'on n'en parle pas assez, son influence dans le jeu, il pèse beaucoup, il gagne beaucoup de duels, il est bon dans la fixation de haut au but. Il frappe au but. Alors lui, c'est un pur attaquant, c'est-à-dire qu'il frappe un peu enfin, dès qu'il est proche des cages, il frappe. Et c'est aussi ce qu'on attend d'un attaquant axial. Donc pour moi, c'est tout bon. C'est un très bon match. Et puis il débloque la situation. Et puis Rivera, bah, je suis content de l'avoir vu. J'ai envie de le revoir en fait. Il y a des très bonnes choses dans son match. Il y a un peu de brouillon tactique parfois, mais il est super volontaire. Il est tout le temps au service de l'équipe. Moi, personnellement, je n'ai pas encore été très emballé par Stéphane Diarra, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je vois pas tellement ce qu'il a de moins que Stéphane Diarra à ce poste-là. Bah, Voilà, c'est ça, ouais, clairement. je suis d'accord parce que Stéphane Diarra a pas encore été très décisif du tout, je crois. Je suis pas sûr, si peut-être, je sais plus, depuis le début de la saison. Donc ouais, Rivera a peut-être quand même une chance à saisir et ce match, peut-être, c'est sa chance finalement, ça a été sa chance pour vraiment Ouais, concurrencer. alors clairement, à mon avis, ne serait-ce que pour une question de statut, quand Diarra sera remis, à mon avis, Diarra jouera. Hmm. Mais ça peut le challenger. Et en tout cas, comme Diarra a l'air aussi d'être quelqu'un d'assez fragile, c'est rassurant de voir que enfin on donne sa chance à ce mec-là et que il a l'air de pouvoir faire le job. Mais je répète, c'est la première fois qu'on le voit finalement dans cette situation, match titulaire, etc. Pour cette année en tout cas, et j'attends de voir ça sur 2-3 matchs. Voilà. Hmm. Après, tu peux te dire qu'il l'a déjà fait contre Valenciennes aussi. Bon, Valenciennes, c'était un match pourri collectivement, mais c'était le seul qui a réussi à élever son niveau. Donc là, ça fait la deuxième fois, en plus en étant titulaire. Je me dis que franchement, ça peut le faire. Et puis, comme tu l'as dit, Joss, c'est vrai que Stéphane Diarra, il est. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi sur le fait qu'il t'a pas convaincu, mais ça, c'est un avis divergent. Par contre, là où je te rejoins, c'est que c'est quelqu'un de très fragile. Donc, avoir une solution un peu remplacement bis, voire venir le challenger avec Rivera, pareil, c'est tout bénef pour nous. Et je trouve qu'il apporte un vent de fraîcheur sur l'attaque, et de l'insouciance avec sa jeunesse. Alors oui, c'est pas parfait de partout, mais moi j'aime ça. Karl, je vais te donner la parole quand même, je t'oublie pas. Le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent du milieu et de l'attaque stéphanoise? Ouais. Et ben pour Bouchoirie, je vais prendre l'avis de Sylvain parce que je trouve qu'il résume assez bien l'avis du chat. Il est frustrant de ne pas avoir vu Bouchoirie récompensé. Son match aurait dû
non, il aurait dû marquer vu son match plutôt. Ouais. Bouchouari, notre nouveau Verratti pour fan santé. Il est sorti à cause de son carton. Il avait beaucoup de déchets techniques depuis le début de la saison quand même, mais il grandit de manière continue. C'est agréable à suivre. Ça, c'est Keun qui complète le Barça RTZ. Bouchouari est en nette progression depuis l'arrivée de Tardieu. Bouchouari lui manque juste de marquer un but de temps en temps, donc ça rejoint un peu l'avis des chroniqueurs sur le manque de statistiques. Bouchouari Rivera le fou le milieu adverse pour Nico Saint-Paul. Rivera, il est volontaire, ça ne fait pas tout, mais c'est une valeur qui correspond parfaitement à l'identité verte Céline. Rivera manque quand même peut-être de volume. Il est bon le petit Rivera. Rivera peut être un bon joueur. Et concernant Sissoko, c'est un point constant pour la défense adverse. Il marque, il tente. Le meilleur neuf qu'on ait eu depuis Fire Tibbs. Total la lecture de l'instant a jugé Sissoko contre Grenoble pour Nico Saint-Paul. Je termine par hyper polyvalent également, physique, rapide, bon jeu de tête et technique. Ok, voilà. Merci Karl, et merci le chat pour ces retours. Pour finir, avant de passer un petit tour des autres stades, j'aimerais qu'on s'attarde sur Laurent Batles rapidement, qui avait beaucoup été critiqué quand même par ses choix au début de saison, et notamment avec son ancien système de jeu. Là, on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'il revienne avec les absences. Et finalement, il est resté bien fidèle à ce 4-3-3 qui fonctionne à merveille du coup. Joss, tu penses que Batles a vraiment trouvé le bon puzzle et que c'est bon, c'est l'homme de la situation? Alors, je suis à la fois bien et mal placé pour répondre à cette question parce que effectivement, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup taillé, Batles. Mais cela dit, même si je trouve qu'il l'a fait un an trop tard, il a su à un moment donné dire stop à ce qui est sa philosophie, qui à mon avis reste sa philosophie, parce que je pense qu'il ne jure que par ça. Donc, il a eu l'intelligence de l'adaptation. Et j'ai envie de croire à quelque chose auquel je ne croyais pas aussi. C'est qu'au-delà d'avoir corrigé tactiquement des choses qui devaient l'être, d'ailleurs les résultats le montrent, hein, il y a une progression en classement depuis qu'on joue dans ce système-là, donc ça ne peut plus être un hasard. Ça fait 2 matchs, on n'en a pas encore parlé ça, parce qu'on a fait beaucoup d'individuels là, mais ça fait 2 matchs qu'on sent qu'il se passe quelque chose au niveau du collectif, au niveau de l'état d'esprit, au niveau des efforts que les mecs font les uns pour les autres, au niveau de la communion qu'ils ont sur les célébrations de but. Et ça, pour moi, c'est nouveau ça. Enfin, c'est nouveau qu'on le voit à ce point. Et il peut pas être non plus complètement étranger à ça. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus lui mettre sur le dos ce qui va pas et dire qu'il est pour rien dans ce qui va. Il a dû savoir trouver les mots, les façons d'aborder les mecs, individuellement et collectivement, pour arriver à créer ça. Et j'ai envie de mettre ça aussi à son crédit, parce que je pense que c'est presque ça le plus important dans l'évolution récente de l'équipe. Elias, toi, tu es d'accord avec ce que dit Joss là? Au niveau du ressenti de la solidarité d'équipe et du 4-3-3 qui fonctionne bien? Alors, déjà sur son changement tactique, il était temps peut-être, parce que je pense qu'il n'avait pas l'effectif pour jouer comme ça. Après, qu'il ait voulu forcer, je comprends, parce que plus tu forces, plus tu travailles et tu peux espérer de l'amélioration, mais ça n'a pas été le cas. Faut Après, savoir s'arrêter à un moment en fait, ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, parce est-ce que ça devient qu'il s'est ça arrêté, devient est-ce du qu'il s'est arrêté au dogmatisme. bon moment? Il s'est arrêté au bon moment, je trouve, quand même. Moi, C'est je pense qu'il aurait pu s'arrêter plus tôt, plutôt, honnêtement. Mais ouais, je pense mais qu'il aurait pu s'arrêter t'as, plus tôt. t'as pas sabordé ton début de saison. Et la saison dernière, quand il est repassé à 3 après les recrues hivernales, ça a marché quand même. Donc, là où je suis un peu Ouais, mais plus du... ouais. Ouais, ouais, vas-y, Joss. Non, mais je dis non, oui, mais il l'a fait aussi parce que le recrutement hivernal avait été fait dans ce sens-là. Ouais, mais après, c'est pas lui qui s'occupe du recrutement, c'est sa direction. Lui, sa direction savait qu'il voulait jouer à 3 avec des pistons. C'était à sa direction de lui offrir le matériel pour. Donc, Oui, mais justement, c'est pour quand ça que il je a suis un vu peu en plus. début de saison, en début de saison cet été, quand il a vu que clairement il n'avait pas forcément ce matériel, là, je trouve que c'est une obstination vouloir faire rentrer un Oui, litre et mais demi d'eau dans une bouteille d'un litre. Voilà. Oui, mais tu peux Après, t'obstiner après, en pensant que tu vas progresser. La progression peut arriver chez n'importe qui. oui, Donc, oui, oui, oui. Et puis il n'a pas attendu janvier non plus pour le faire. Donc voilà, c'est voilà. ça. Là, Mais ça aurait été il plus. aurait Bah, après, je peut-être pense pu qu'il être un avait, peu. il avait chaud aux fesses et il s'est dit, il faut que je change quelque chose.
Après, là où je suis un peu plus dubitatif, je suis d'accord avec Joss aussi sur le fait qu'il ait créé un vrai esprit collectif. Et je pense qu'il y a aussi dans les vestiaires, il y a pratiquement que des bons mecs. Et ça aide pas mal, ça. Après, je suis plus dubitatif sur deux choses, même trois choses, je vais dire. La première, c'est que pour moi, c'est que le deuxième match où on est plaisant à avoir joué, où ça fait plaisir de. Alors oui, ça fait plaisir de gagner hein, en tant que supporter, mais en tant qu'amoureux du football, ce qu'on a proposé avant la trêve internationale, là, et c'était vraiment catastrophique. Donc oui, tu Ouais, c'était gagnais, moche, hein. mais c'était vraiment pas beau. Donc, alors peut-être qu'on est sur une voie d'amélioration dans le contenu. Alors ça, on va lui laisser le temps. La deuxième chose, c'est que, après, je parle vu du stade, hein, parce que je pense que de la télé, c'est plus compliqué à voir, mais je trouve qu'il a un langage corporel assez catastrophique. Euh, Mm. il va, enfin, je l'ai vu deux, trois fois, mais s'exciter sur des choix de Rivera, il laisse le jeune jouer, tu le replaces, tu le guides, mais il se retourne, il lève les bras. Je trouve que son langage corporel, il est pas très bon. Et la dernière chose, c'est ses choix par rapport aux jeunes. Enfin, il met à la cave mon conduit pendant 3 matchs, c'est ça, un truc comme ça, 3 ou 4 matchs. Ouais, bien, ouais. Il le ressort la semaine dernière, et là, il le fait rentrer. En plus, il le fait rentrer à la place de Rivera qui est ailier pour basculer l'Aubry ailier pour que le mec se pète au bout de 5 minutes de jeu. Mais pourquoi pas faire rentrer Karim Cissé alors? Tu gagnes 2-0, t'es à l'abri. Allez, fais plaisir aux jeunes. Ouais, bien Je sais sûr. pas, moi. Je trouve qu'il a des choix dans le match où je comprends pas. Après, on va pas trop non plus lui taper dessus. Il est sur, je sais quoi, c'est quoi, 5-6 matchs, 5-6 victoires d'affilée là. T'es Ouais, je crois, un truc deuxième, comme ça. t'es dans le bon wagon. Donc, bon, bah, tant mieux que ça continue. Mais attention, quand ça va moins bien marcher, on va ressortir backless peut-être. Et tu parles de bon wagon, et justement, maintenant que Saint-Étienne est ancré dans le wagon de tête, il semble assez intéressant de faire un petit tour des stades rapidement. Finalement, est-ce que ce serait pas Nevers qui aurait fait la bonne opération du week-end? Parce que Auxerre a perdu contre Dunkerque, Grenoble a perdu contre Pau, Laval a fait match nul contre Amiens, je vous affiche le classement, et bien sûr Angers ben, a perdu contre nous-mêmes. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Verts, mais du coup, est-ce qu'on peut parler plutôt d'un simple accident de la part de nos concurrents, ou alors ça prouve encore une fois que la Ligue 2 est un championnat vraiment imprévisible où tout est possible? Elias, je te laisse la main. Est-ce que toi, tu as un avis sur les concurrents directs des Verts? Alors, moi, je trouve que la Ligue 2, déjà, elle est très homogène. Tout le monde peut battre tout le monde. Mais je trouve que c'est assez faible dans son ensemble, en termes de contenu collectif et en termes de qualité individuelle intrinsèque chez les joueurs. Quand on voit que Laval est premier, et Laval, c'est pas si foufou que ça. Alors, Sylvain l'avait dit dans des émissions précédentes, ils ont un gros coup de chaud. Donc, bon, le coup de chaud, il a duré 10 journées. Et là, c'est un peu redescendu. Euh, on a de la chance d'avoir. Enfin, l'autre locomotive avec Saint-Etienne, ça devrait être Bordeaux. Et Bordeaux, ils font du Saint-Etienne bis de l'année dernière. Donc, ça aide pas. Après, j'ai été agréablement surpris. Bah, pas surpris, mais Angers m'a plutôt bien convaincu sur son match, même s'ils perdent. Et que je me dis qu'avec deux ou trois individualités différentes, Angers serait peut-être pas au même endroit, serait peut-être un peu plus haut au niveau points. Mais attention, parce que le classement, c'est que la deuxième journée, l'année dernière, je crois que Sochaux, à la trêve, ils sont deuxième et ils éclatent tout le monde. Et derrière, ils se fracassent complètement. Donc, voilà, la Ligue 2, tu peux gagner chez tout le monde, perdre chez tout le monde. Donc, c'est celui qui sera le plus constant et qui fera la plus grosse série qui parviendra à monter. Et c'est ce qui fait la magie de ce championnat bien particulier quand même par rapport à la Ligue 1. Jost, penses quoi, toi, de ces autres équipes? Alors d'abord, sur la vie générale sur la Ligue 2, je suis 100% d'accord avec Elias. Je trouve que le niveau est homogéné, enfin est faible de manière homogène. J'ai vu très très peu d'équipes qui m'ont fait grosse impression. Et jusqu'ici, j'aurais eu tendance à dire que on survolait pas non plus, quoi. Donc c'était vraiment une notion purement de résultat. Après, avec ce que j'ai vu là sur les deux derniers matchs, et si on continue de progresser, je pense qu'on pourra commencer à dire qu'on se situe quand même un peu au-dessus. On voit que les grosses écuries souffrent. Enfin, alors c'est assez curieux parce que, rappelez-vous ce qu'on disait, catastrophe, on n'est pas remonté l'année dernière. L'année prochaine, ça va être l'enfer avec 4 équipes qui descendent de Ligue 1.
le niveau va remonter, etc., etc. Ben, moi, je trouve qu'il a plutôt baissé. Je trouve que les gros sont pas au rendez-vous, enfin, pas tous en tout cas. Et puis, est-ce qu'on a fait la bonne affaire ce week-end? Oui, évidemment, mais c'est aussi la trace des équipes qui finissent tout en haut que de savoir profiter des faux pas des autres. Quand j'ai dit en introduction, pour moi, la soirée était parfaite, elle l'est aussi sur ce plan-là. Mmh. Bien sûr, ouais. Après, Hugo, si tu peux me Ouais, permettre, t'inquiète, si vas-y, je peux vas-y. rajouter un truc. Euh, je suis d'accord avec toi que moi, je pensais qu'avec 4 descentes, ça allait être plus compliqué cette saison. J'avais été plutôt impressionné par le recrutement de 3, mais 3, ça le fait pas du tout. Je savais qu'Auxerre allait être solide parce qu'ils ont un coach qui connaît la Ligue 2. Leur effectif n'avait pas beaucoup bougé. Et en fait, non, les équipes qui sont descendues, elles ne sont pas au rendez-vous. Par contre, il faut se méfier de quelque chose, c'est que l'année dernière, Metz, en début de saison, à la mi-saison, ils sont très en retard. Et ils font une deuxième partie de saison extraordinaire et ils remontent, quoi. Donc, Oui, la attention, route est longue, hein. La route est longue encore, hein. il leur faut peut-être, c'est peut-être des diesels, en fait, les équipes qui sont descendues. Il leur faut peut-être le temps de digérer la descente, etc., de bien se rendre compte qu'ils sont en Ligue 2. Et une fois qu'ils seront lancés, ils vont peut-être tout casser sur leur passage. Donc, il faut rester sur ses gardes et être le plus constant possible dans les performances. Et par contre, je te rejoins totalement sur le fait qu'on n'était pas au-dessus les dernières semaines, à part en termes de résultats, ce qui est le plus important, on va dire. Mais en termes de contenu, on n'était pas au-dessus de la mêlée. Alors là, oui, depuis 2 matchs, je trouve qu'on est plutôt impressionnant quand même. Ouais, finalement, le championnat, c'est une vraie course d'endurance, en fait. C'est celui qui tiendra le mieux sa série de victoires. Et Elias, t'en as parlé dans ta première prise de parole, le cas de Bordeaux qui fait un peu un remake des Verts de la saison dernière. Les Girondins qui ont fait match nul ce week-end contre Rodez et qui pointent à la 15e place du classement. Josh, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent revenir dans la course? Enfin, parce que, comme on l'a dit, le championnat de Ligue 2 est assez imprévisible quand même. Ou ça semble quand même compliqué pour eux. Bah, en termes de potentiel, ils peuvent, parce qu'ils ont un bel effectif. Après, il va falloir qu'ils s'y mettent quand même, parce que le match auquel tu fais allusion, bah, ils mènent 2-0, ils se font rejoindre, ils auraient pu le perdre. Donc là, ils sont en train de prendre vraiment du retard. Mais il y a encore le temps, oui, il y a encore le temps. Après, bon, il suffit d'aligner une série, 3 matchs gagnés de suite, ça remonte vite, hein. Euh, à l'inverse, s'ils continuent à aligner des performances moyennes, voire mauvaises, le doute va s'installer. Ils ont une pression aussi, parce que Bordeaux, comme nous d'ailleurs, a quand même une pression économique aussi, à un certain terme, à remonter en Ligue 1. Alors eux plus que nous encore même. Donc tout ça va générer beaucoup de tensions. Ils ont déjà changé une fois d'entraîneur pour l'instant. Ça ne peut pas dire que ça soit spectaculairement suivi des faits. Oui, il ne faut pas qu'ils traînent trop en route, quoi. Mais ils peuvent, ils peuvent. Et Je pense que Elias, ouais, Caen on peut faire mieux que ce qu'ils font aussi, par exemple. ouais, ouais, oui, c'est vrai. Caen aussi, c'est vrai, hein, c'est un peu le même cas. Ils avaient démarré très fort et là, ils commencent un peu à se casser la figure. Elias, toi qui parlais d'un remake des Verts de la saison dernière, t'en penses quoi de Bordeaux cette saison, toi et aussi de Caen, par la même occasion, si tu veux? Sur Bordeaux, je suis assez surpris quand même de leur début de saison assez cata. Après, ils ont activé un levier, je trouve important, c'est de changer de coach assez rapidement. Et moi, le coach qu'ils ont pris, je le connaissais un peu déjà, déjà son passé de footballeur et même son passé de coach, parce que j'avais vu quelques fois ses équipes. Et il a un projet de jeu assez ambitieux, donc ça peut prendre du temps à mettre en place. Mais tu as déjà assez perdu de temps, je trouve. Donc c'est un peu un risque. L'avantage qu'ils ont aussi, c'est que cette année, tu peux jouer la montée en étant cinquième. Hmm. Donc oui, tu seras barragiste 2 fois, 3 fois même si tu vas au bout. Il va falloir venir à bout d'une Ligue 1. Mais contrairement à l'année dernière, où il n'y avait que 2 montées, là, jusqu'à la 5e place, tu peux potentiellement monter en Ligue 1. Donc ça leur laisse, on va dire, une légère marge. Il ne faudra pas perdre beaucoup de temps. Et le projet de jeu qu'ils ont peut leur faire perdre du temps. Donc, on verra sur les dernières semaines. Après, sur Caen, je trouvais que. Ouais, moi, je trouvais qu'ils avaient, eux, un coup de chaud aussi sur le début de saison. Et, ils sont pas non plus revenus dans leur standard, ils sont descendus bien plus bas. Mais je trouve que leur effectif est assez limité. Dès qu'il leur manque 1 ou 2 joueurs, là, on le voit avec l'absence de Brahimi, qui pour moi était leur meilleur joueur sur le début de saison, bah, ils ont beaucoup de mal.
Je pense qu'une équipe comme Amiens, elle s'est pas encore mise en route aussi totalement Mm. et que eux peuvent être surprenants. Eux et Guingamp, je les vois pas si mal et que ça va être des équipes qui vont s'accrocher jusqu'au bout. Après, sur le top 5, à part Laval, euh, le reste, pour moi, c'est assez logique. Grenoble est sur la Ouais. continuité de sa saison dernière. Auxerre et Angers sont descendus, mais je trouve qu'ils ont bien maîtrisé leur descente quand même. Alors oui, ils ont des hauts et des bas, comme nous, on en aura aussi. Mais pour l'instant, ils sont sur la bonne voie et ils n'ont pas perdu beaucoup de points. Donc, on verra. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très homogène cette Ligue 2, mais pas dans le bon sens du terme, je trouve. Karl, Juste pour ouais, terminer, vas-y, Hugo, Joss. là-dessus, moi, si j'étais supporter bordelais aujourd'hui, ce qui m'inquiéterait peut-être un peu, justement, on les sent pas dominateurs. Enfin, ils sont pas là par hasard et c'est pas une suite d'accidents ou d'erreurs d'arbitrage ou de matchs qu'ils ont dominé la tête et les épaules et des hold-up, etc. Il y a quand même beaucoup de matchs moyens dans ce qu'ils ont fait. Même certaines victoires ont été un peu étriquées et moi, personnellement, à la place, enfin, si j'étais supporter bordelais, je m'inquiéterais de ça quand même. Ah bah, leur première victoire à Concarneau, Ah bah oui. Ouais, difficile, ouais. elle est, elle est très, très, très difficile, hein. Ouais. Donc, après, moi, je pense que le changement de coach peut leur être bénéfique, mais ça va peut-être prendre un peu de temps et de leur en faire perdre. Donc, ça peut être quitte ou double, quoi. Donc, on verra sur les prochaines semaines. Peut-être faire un bilan plus à la trêve, parce que là, il va y avoir une trêve internationale qui va leur permettre de travailler. Donc à voir, à voir. On verra, on verra. Et du coup, Karl, je viens à toi, ça fait un petit moment. Qu'en pense le chat de tout ce qui a été dit là sur ce tour d'horizon du championnat? Écoute, pour Gap 35, Auxerre reste favori, mais Angers et nous, donc la SSE, sont aussi les candidats les plus sérieux. Je ne crois pas en Bordeaux, personnellement. Il y a Rutra 98 qui, dans un élan de philosophie, nous dit que le principal concurrent de la SSE, c'est la SSE. Nico Saint-Paul qui nous dit Auxerre sans conteste pour l'instant, mais je pense que certaines équipes se cachent. Euh, il est quand même rare qu'une équipe qui descend remonte tout de suite. Ça, c'est SNR qui nous dit ça, mais bon, il y a quand même la jurisprudence Metz qui l'a encore fait la saison passée. Il faut rester humble car la Ligue 2 est très compliquée. Oui, c'est une belle série, mais elle aura encore plus de sens si on bat Auxerre et continuer dans cette constance. C'est pour Piazza le Breton. Pour moi, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression contre nous, c'est Angers. Et si on a vu un beau match lundi, c'est qu'il y avait deux bonnes équipes. Ça, c'est Lolo 01 qui, qui, qui dit ça. L'efficacité n'est pas forcément synonyme de contenu satisfaisant. Bon, ça, c'est Nico Saint-Paul. Voilà. Parfait, merci bien, Karl. Et le mois d'octobre s'achève donc parfaitement pour nos Verts. Mais on compte sur eux aussi pour poursuivre ça lors du mois de novembre, qui commencera dès samedi contre le Paris FC. C'est tout de suite dans le prochain match. Active Synthé Night Club. Le prochain match. Le Paris FC qui pointe donc à la 15e place au classement. Ça fait quelques matchs quand même, au moins 3, qu'on n'a pas affronté un adversaire classé dans la seconde moitié du tableau. Est-ce que ça ne pourrait pas être un match piège, messieurs? C'est une équipe qui était quand même habituée à jouer la première partie de tableau, voire les premiers rôles lors des dernières années, pardon. Ils avaient d'ailleurs fini juste derrière nous la saison passée. Bon, ils ont un peu plus de difficultés en ce début de saison, mais ça peut quand même jouer au ballon à Paris. T'en penses quoi, toi, Elias? Je pense qu'on doit gagner, mais sans conteste, en étant à domicile en plus. On doit, on doit briller ce week-end et montrer bien qu'on est présent pour cette montée en Ligue 1 parce que Paris FC, c'est extrêmement compliqué. Bon, ça va un petit peu mieux, je crois, et encore, pas tant que ça, mais c'est une équipe qui a eu des gros changements cet été. Le projet Thierry Lauré n'a pas du tout marché sur les 2-3 dernières années. Ils espéraient jouer la montée et finalement pas du tout. Ils ont joué, je crois, une fois les barrages. Donc là, c'est un nouveau départ, un coach qui vient d'un peu, pas nulle part, mais ça faisait quelques années, je crois qu'il n'y avait plus coaché à ce niveau-là à peu près. Mais donc, non, franchement, si on veut s'affirmer en tant qu'un vrai candidat à la montée et comme un des favoris à la montée, faut gagner déjà, bah, ça c'est sûr, mais mettre la manière et le résultat, un résultat probant, quoi. Joss, t'es aussi radical qu'Elias. Tu penses que cette victoire oblige ce samedi?
Ouais, je suis aussi radical qu'Elias, au moins, oui, il faut s'affirmer. Après les 2 matchs qu'on vient de faire, il faut s'affirmer. On est à domicile, le stade sera plein, c'est les 90 ans du club. Alors, on parle de match piège, alors ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on commence à être en haut parce qu'il y a que les équipes qui sont en haut qui redoutent tout le temps des pièges de partout. Il faut jouer ce match pour le gagner, point. En plus, on n'a aucune raison de l'aborder avec la peur au ventre puisqu'on sort de 2 belles prestations, donc la dynamique, elle est positive. L'équipe sera soutenue, le parcours de l'équipe en face aujourd'hui, ne doit pas nous faire trembler. Voilà, il faut aborder ce match, avec les bonnes intentions comme celui de lundi. Et c'est une équipe qui prend quand même pas mal de buts, donc quand même des chances qu'on puisse leur en marquer, même s'ils en marquent autant que nous. Donc voilà, ça doit passer samedi, on doit pouvoir faire la fête comme on l'a fait lundi. Et au niveau de la composition de Joss, est-ce que tu changerais quelque chose? Tout dépendra des possibles retours, bien sûr, mais tu as un avis là-dessus? Pardon. Pas de souci. Bah, s'il y a pas de retour, des blessés, alors, et puis bon, j'ai pas d'infos à ce jour là-dessus, mais selon le bon précepte de on change pas une équipe qui marche, moi je rajoute, on change encore moins une équipe qui marche aussi bien. Mmh. Donc moi j'ai envie de revoir ça. Moi personnellement, mais je crois que c'est assez personnel, j'ai vraiment, des doutes, des interrogations sur Fomba, mais je celui qui est censé pouvoir le remplacer, comme Mouefek, me convainc pas non plus quand il rentre là. Enfin, en tout cas quand il a été titulaire la dernière fois. Donc oui, non, moi je changerai pas. Et puis je changerai pas parce qu'il y a certains équilibres qui sont un peu fragiles. Donc sauf s'il y a un mec qui peut pas, pour des raisons physiques, je resterai sur cette même équipe, quitte à faire peut-être des coachings plus tôt si jamais on voit que ça marche moins bien que lundi. Elias, toi, tu as un avis sur la composition pour samedi préparée par Laurent Batles? Alors, je suis comme Joss, pas des gros doutes, mais Fomba, il me convainc pas pour l'instant. Et moi j'aimerais bien revoir Moefek quand même, mais dans un rôle différent dans lequel il a joué la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on lui a demandé bien plus haut. Pareil, sur les dernières semaines où il a été titulaire le peu de fois, on lui a demandé de jouer limite en soutien de l'attaquant, etc. Moi, j'aimerais bien le voir dans le rôle un peu hybride de Fomba, c'est-à-dire un espèce de box-to-box. Il essaie de plus le dernier tiers à Bouchoirie et le premier tiers à Tardieu. Euh, Parce que je trouve que l'année dernière, l'association Bouchoirie-Mouefek a quand même été plaisante sur pas mal de matchs. Et, euh, et avec un Tardieu qui contrôle le milieu et ces deux-là, je pense qu'on peut voir de belles choses. Et le problème, c'est que Fomba, pour moi, ça a été. On n'en a pas parlé parce qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il vaut mieux s'attarder sur les bonnes choses que sur les mauvaises. Mmh. Mais pour moi, ça a été un des points négatifs de la victoire de lundi. Il a loupé énormément de choses. Il n'a pas réussi grand-chose en tentant très peu. Même des contrôles simples dans la densité, il n'y est pas arrivé. Les pertes de balles, elles sont souvent arrivées par lui, Ouais, je sans suis que ce d'accord. soit un côté créatif. Tu vois, tu peux perdre des ballons. J'ai entendu quelqu'un dans le chat dire que Bouchard avec beaucoup de déchets en début de saison. Ouais, mais c'est un joueur créatif. Là, football, il n'y a pas de création et il y a du déchet. Donc, j'aimerais voir quelqu'un d'autre, mais il faut donner aussi de la continuité parce que sans continuité, tu perds vite tes repères. Et par exemple, si on aligne Mouefek et que Mouefek n'est pas bon, ne pas le sortir tout de suite peut-être. Donc à voir. Soit c'est la seule interrogation sur le reste, il n'y a vraiment pas de Hmm. doute. Soit il y a pas de concurrent qui soit au niveau, soit il n'y a pas du tout de concurrence. Donc autant rester sur le même 11. Alors est-ce que Batu Binska il sera encore absent, je crois, c'est ça. Bah, je saurais pas te dire Je justement, sais j'ai pas pas s'il trop sera d'infos. absent. Ouais, Moi, peut-être si, alors si Batu Binska n'est pas là, alors peut-être vu qu'on joue une équipe supposée plus faible sur le papier, pourquoi ne pas essayer de mettre Petro dans l'axe et un Bentaïg en position d'arrière gauche pour apporter un plus offensif et créer par le centre plus de possibilités pour Sissoko. Ça pourrait être une piste aussi. Mais là, je trouve que Batles, il a trouvé un équilibre, donc autant le garder. mais ben, ça sera la surprise pour ce week-end. Karl, au chat, qu'en pensent les auditeurs? Est-ce qu'ils sont optimistes pour le prochain match des Verts au niveau de la composition?
Bah, en tout cas, optimiste, fan Sainté 42 l'est, parce qu'il a déjà donné son pronostic et c'est un 3-0 net et sans bavure pour Sainté. Sinon, on nous parle pas mal de Kolo Djedzak dans le chat, mais il sera C'est vrai. évidemment forfait pour cette rencontre-là, puisqu'il s'est blessé à l'entraînement. Euh, Sur ce match, il faut être vigilant. On a vu qu'on a souvent des difficultés contre les équipes mal classées, ça c'est SNR 42. Euh, il faudra vite marquer pour ne rien laisser espérer à notre adversaire. Il y a Rutra qui nous dit: j'aimerais bien voir Mouefek, mais seulement quand il lèvera un peu plus la tête. Euh, Autant repartir avec le même 11 et préserver un peu ceux qui sont justes. Il y a l'autre général qui nous dit: est-ce qu'on peut aligner Romain Amouma? Ça ne me déplairait pas. A-t-on des risques de suspension avec des cartons jaunes? Bah, je vais vous dire ça tout de suite, mais oui, il nous reste Denis Sapia, Dylan Batubinsika, Léo Petro et Lamine Fomba qui peuvent être suspendus pour la réception de Pau à la fin du mois de novembre s'ils prennent un carton jaune samedi. Du déchet est dangereux chez Fomba pour Nico Saint-Paul. Par contre, les entrées en jeu de Lobry sont catastrophiques. Vraiment déçu de ce joueur. Je m'attendais vraiment à mieux. Il y a au contraire Gab qui nous dit que je trouve quand même que Fomba apporte un bon équilibre défensivement au duo Tardieu-Bouchouari. Non pitié, pas de Bentaïg. Quelle misère son entrée lundi encore. Enfin voilà. Merci Karl, merci le chat. Il nous reste 10 petites minutes pour clôturer cette émission et c'est pas terminé puisque c'est maintenant l'heure du Sainté Night Club Challenge. Je vous rappelle qu'à chaque fin d'émission, c'est le nouveau petit jeu pour cette année. On fait un petit quiz de 4 questions à nos chroniqueurs qui représentent chacun une association. À la fin de la saison, le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points remportera l'ensemble de nos revenus pour l'association qu'il aura choisie, bien sûr. Et ce soir, c'est un duel de haut de tableau qui se profile, puisque Elias est classé deuxième et Joss quatrième pour le moment. Elias, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement pour qui tu joues? La SPE. La SPA, la Société Protectrice d'Animaux donc, et toi Joss? Pour France Alzheimer. France Alzheimer, parfait. C'est parti donc pour la première question, et on commence tranquillement par un joueur à deviner. Donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous prononcez et je vous donne la parole. C'est parti. Je suis un joueur ivoirien né en 82. Saint-Étienne a été mon premier club en Europe à mon arrivée en 2005. J'irai jusqu'en deux. Elias. Ouais, Elias? Zokora. Non, raté. J'irai jusqu'en 2008 et participe à 27 petites rencontres. Après un premier prêt à Reims, je m'affirme dans mon couloir gauche en concurrence avec Cédric Varro, où je réalise d'excellents matchs. Très bon contre-attaquant, je peux jouer plus haut sur le... Elias. Ouais, J'ai encore le droit ou pas? Ou je dois ouais, laisser ouais, à t'as le droit, Joss? ouais. Non, t'as le droit, t'as Non, le droit. normalement, c'est à moi maintenant. Ah, ah bah, Ouais, ouais. Joss, t'as une idée, toi? Ouais, Sakatini. Ouais, bravo, Ouais, c'est ça. bravo Joss. Allez, point pour Joss. Petit au plus proche maintenant. En 12 matchs depuis le début de la saison, Paris en a 4 sous la menace d'une suspension. Combien les Verts ont-ils reçu de cartons jaunes depuis le début de la saison? Elias, du coup, tu Cette commences? année? Ouais, cette année, au total. Carton Au jaune ou total. carton tout confondu? Carton jaune. C'est mon carton jaune. Je vais dire 40. 40 depuis le début de la saison pour Elias. Toi, Just, t'as une Ouais. idée? Carton jaune? Ouais, carton jaune. C'est celui qui est au plus près Ouais, c'est au plus ou si on proche. dépasse, c'est cuit? Non, c'est au plus proche. Je veux dire 42. 42, bah messieurs, vous avez été très optimiste ou pessimiste, selon vous voudrez. C'est 22 la réponse. Donc c'est Elias Oh. du coup qui remporte puisqu'il a été plus proche. Donc un partout. Un petit jeu marrant pour changer, j'ai vu ça sur les réseaux. On va voir si vous êtes des férus suiveurs de la SSE sur les réseaux sociaux. Ça va être le plus rapide là, qui me dira le joueur en question. Comme vous le savez hier, c'était Halloween. Et un joueur a été chargé de se... Joss, Vas-y, Joss. Stéphane Diarra. Ouais, Stéphane Diarra, bravo. Un joueur qui a été chargé de se déguiser et de faire peur aux joueurs à leur arrivée. C'est Stéphane Diarra, 2-1 pour Joss. Pour clôturer ce challenge, petite vente aux enchères pour finir. Vous allez devoir me citer le plus de joueurs possible passés par Angers et par Saint-Étienne. Donc, qui dira le plus? Just, je te laisse dire un chiffre pour commencer. On verra si Elias 2. surenchérit. 2? Pas mieux? Bah, c'est les Elias? enchères. J'avais laissé Elias dire 12 et puis Elias, comme ça, il vas-tu se plantera. monter? Non, je vais dire 3. 3.
Tu surenchéris ou pas là? Ouais, allez, je vais jusqu'à 4. Elias, est-ce que tu montes? Moi, je te laisse la main, Joss. Ah, fumier. Je les ai 4. pas, les 4. Allez, 4 joueurs passés par Saint-Étienne et par Angers. C'est parti. Bah, Johnny. Ouais. Johnny. Bernardoni. Ouais. Ça en fait 2. Tube. Ouais. Encore un. Les prêts, ça compte? Ah non, c'est même pas un prêt. Jonathan Bamba. Et ouais, Jonathan Bamba. Bravo, 4. Bravo. T'en as d'autres ou pas? Pour tester comme ça, non? Euh, Elias, t'en avais, toi, non? Ça remonte à vieux, mais je dirais Beaufreton, mais je suis pas sûr. Beaufreton. Ouais, bravo. Gardien de but. Ouais, t'as raison, Beaufreton, il y est. Mais en restant, on Et avait après, pas mal j'aurais dit- encore, hein. Il y a Vincent Pajot, il y a Henri Saivet, il y a Mato Pavlovic, même s'il a pas beaucoup joué à Saint-Étienne. Il y a Enzo Ah, mais Crivelli. il a pas fait un match à Ouais. Saint-Étienne, ça compte pas, Ouais, mais Pavlovic. Crivelli, Charbonnier, Anthony Ok. Modeste, il y en avait pas mal Ah, c'est vrai, il y en a finalement. un paquet. Ouais, mais bon. Donc, point pour Bravo, Joss. Joss. Victoire 3 pour notre Cowboy. Match accroché, mais du coup, Joss qui a sans doute passé devant son adversaire du soir. Bravo, bravo. Ah ouais, là, il est dans le rétro, là, l'Elias, là. Dans le Ah, rétro, l'Elias. ça se Ça va être resserre dur de là. revenir là. Ça se resserre entre concurrents à la montée. Mais du coup, bravo messieurs et merci beaucoup pour cette belle émission. Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été présents malgré ce jour particulier de faire une émission un mercredi. Je crois que c'était une première pour le Saint-Étienne Night Club. Mais voilà, prenez soin de vous. Merci pour La votre soirée des présence. premières. Moi, Ah, je voudrais juste quand même qu'on salue tous la première d'Hugo, Ouais. qui a été Bravo, Hugo. très bon et il était un peu en stress là. Donc, ouais, j'aimerais que toujours un peu. tout le monde le remercie pour cette émission de qualité, y compris le chat, y compris Karl, au lieu de dormir. Non, bravo à toi, Hugo, c'était vraiment bien. Ah, merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Bon, en tout cas, vous avez été Plus parfait bien pour Kevin et que moi. m'accompagner. Ouais, c'est ça, maintenant je prends le pouvoir. Chaque lundi, vous me retrouverez. Non, merci à vous, surtout, messieurs, ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous et merci au chat. Ouais, c'était vraiment une chouette émission pour bien commencer. Une belle victoire en plus, encore une fois, meilleur match de la saison pour ma première, donc on ne pouvait pas rêver mieux. Tout s'est bien passé, j'espère pour vous aussi, donc parfait. Voilà, encore merci. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous d'ici lundi prochain. Et allez les Verts, du coup. Ciao. Allez, Salut tout Salut le à monde. tous.